Une tempête qui a entraîné de nombreuses coupures de courant. Jusqu'à 225 000 foyers ont été privés d'électricité. Les équipes d'intervention ont été mobilisées un peu partout, comme nous le montrent Quentin Fichet, Jocelyn Huchet et Antoine Delcourt. Survol des lignes à haute tension. Cet après-midi, le réseau électrique de la région de Soissons, dans l'Aisne, est scruté. L'hélicoptère permet d'examiner des zones parfois inaccessibles par la route. On arrive à voir très bien le problème qu'on doit affronter, soit un arbre ou plusieurs arbres en réseau, soit des poteaux carrément cassés. Sur cette voie sinistrée, l'équipe d'Enedis est déjà en pleine opération. Un arbre a arraché ses câbles à 20 000 volts. 3h30 d'intervention sont nécessaires pour rétablir le courant. Des agents solidement harnachés dans cette nacelle, ou comme ici, équipés de grimpettes, des pieds métalliques pour escalader les poteaux malgré les bourrasques. Il y a encore des arbres debout, donc il y a quelques branches mortes. D'être vigilant, de faire attention autour de soi. Aujourd'hui, les conditions climatiques sont extrêmes parce que généralement, on intervient au niveau d'une tempête, c'est terminé. Et là, on voit qu'on ne peut pas attendre. Au total, 2500 agents Enedis sont mobilisés en France. Ils viennent en aide aux habitants. À ce Normand, par exemple, privé d'électricité depuis cette nuit. Il n'y a toujours pas de lumière. On va faire comme tout le monde, on va attendre que ça revienne. Attendre pendant que dehors, c'est cette fois-ci un drone qui longe les lignes pour repérer la moindre anomalie. On voit bien un fil coupé et qui vient toucher une masse à 300 mètres, impossibilité même avec deux jumelles de voir le défaut. Donc là, il fallait vraiment aller au pied du poteau. L'intervention est ainsi beaucoup plus rapide. Une partie de ces agents reste déployée jusqu'en fin de soirée. Et oui, parce qu'il reste encore ce soir de nombreux foyers sans électricité.